Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais révéler une vérité qui changera complètement votre vie. Vous êtes-vous demandé pourquoi les femmes choisies par Dieu semblent toujours marcher seules? Si vous êtes une femme qui sent dans son cœur un appel divin, mais que vous êtes isolé, mal compris et interrogé par les autres, ce message est directement pour vous. La Bible a la réponse à cette angoisse que vous ressentez. Jésus-Christ lui-même nous a averti que le chemin étroit se déplace par quelques-uns. Mais ce que personne ne vous a expliqué, c'est pourquoi les femmes à des fins divines éprouvent une solitude aussi intense. Ce que vous découvrirez aujourd'hui changera votre point de vue sur cette expérience douloureuse. Ce n'est pas un accident que vous vous sentez différent des autres, que personne ne comprenne votre vision ou que même votre propre famille remette en question vos décisions. Dieu m'a donné une révélation puissante sur la raison pour laquelle les femmes choisies doivent traverser ce désert de la solitude. Et je vous assure que lorsque vous comprenez le but divin derrière cela, votre foi sera renforcée comme jamais auparavant. Ce mot de connaissance est basé sur des exemples bibliques concrets de femmes que Dieu a utilisées puissamment après un temps d'isolement. Si vous êtes fatigué de vous sentir seul sur votre chemin de foi, si vous en êtes venu à douter de votre appel ou si vous vous demandez pourquoi Dieu vous permet de croiser autant de preuves sans compagnie, ne manquez pas une seconde de ce message. La réponse que vous recherchez est ici, et je vous promets qu'après l'avoir écouté, vous verrez votre solitude non pas comme une malédiction, mais comme le signe le plus clair de votre choix divin. Avant de continuer, assurez-vous que vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Et dites-moi dans les commentaires, vous sentez-vous identifié avec cette solitude de la femme élue? Votre témoignage peut être la lumière dont une autre sœur a besoin pour le moment? Comment, cher ami? Aujourd'hui, nous allons entrer dans un problème qui touche le cœur de nombreuses femmes, qui ont été appelées à un objectif spécial. Et vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il semble que ces femmes qui ont un appel divin marchent, souvent seules? Ce n'est pas un accident ni une punition. Cela fait partie d'un plus grand plan que Dieu a pour ses filles choisies. Sur le chemin de la vie, il y a des chemins destinés à être voyagés dans la solitude. Non pas parce que Dieu veut que ses filles souffrent, mais parce que dans cet isolement temporel, le personnage nécessaire pour remplir la mission divine est forgé. C'est comme quand Jésus a pris sa retraite seul pour prier, recherchant une communion intime avec le Père. Dans Marcos 1:35, nous lisons « Très tôt, quand il faisait encore noir, Jésus s'est levé, a quitté la maison et est allé dans un endroit solitaire où il a commencé à prier. Quel exemple qui nous a quittés! La solitude n'est parfois rien de plus que l'espace sacré où Dieu nous parle au cœur. La femme choisie par Dieu se sent dans les profondeurs de son être, qui a été séparée pour quelque chose de spécial. Parfois, vous ne pouvez même pas l'expliquer avec des mots. Mais vous savez qu'il y a un incendie interne, une conviction qui la pousse à aller de l'avant même lorsque personne d'autre ne comprend sa vision. C'est comme s'il portait une boussole interne qui la guide vers sa destination, même si la route est pleine de brouillard et d'obscurité. La Bible est pleine de femmes comme ceci. Pensons à Esther, qui a dû relever le défi de sauver son peuple, ou à Maria, qui portait un but divin, que peu pourraient le comprendre. Oh, comme ça a dû être difficile pour eux. Et pourtant, la foi en Dieu les a soutenus lorsque tout le reste semblait s'effondrer. Mais savez-vous quoi? Cette solitude n'est pas un état permanent, mais un processus de préparation. C'est comme la période de gestation avant la naissance. Nécessaire, temporaire et avec un but défini. Dieu travaille sur le caractère de la femme choisie en marchant seule, la façonnant comme le potier secouait la boue. Dans Jérémie 18:6, Dieu nous rappelle « Je ne peux pas faire avec toi comme ce potier, ô housse d'Israël, dit Jéhovah. Voici, comme la boue dans la main du potier. Donc vous êtes dans ma main. » Ce processus de formation nécessite souvent de la solitude, car c'est à ce moment-là que nous sommes plus réceptifs à la voix de Dieu et moins distraits par les voix du monde. Et regardez, il ne s'agit pas seulement de marcher seul, mais d'apprendre à profiter de ce chemin avec Dieu comme le seul partenaire. La femme choisie découvre que, en réalité,
elle n'a jamais été vraiment seule, parce que Jésus-Christ a marché à ses côtés à chaque étape de la route. Comme promesse dans Matthieu 28, 20. Et ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quelle promesse puissante! Cette certitude transforme la solitude d'une malédiction en une bénédiction, d'un désert à un jardin secret où l'intimité avec Dieu s'épanouit. Et c'est précisément cette intimité qui prépare la femme choisie pour son but, lui offrant une sagesse et une forteresse qu'elle ne pouvait obtenir d'une autre manière. La solitude ne devient alors pas une punition, mais un privilège, un temps sacré de communion avec le Créateur de l'univers, qu'il a choisi spécifiquement pour une mission qui changera de vie. Quelle merveille est de contempler la force intérieure que Dieu a déposée au cœur d'une femme choisie. Et, le savez-vous? Cette femme possède quelque chose que le monde ne peut pas donner ou l'emmener. Une détermination inébranlable qui vient directement de sa connexion avec Dieu. Lorsque la Bible nous parle de femmes comme Déborah, qui a dirigé Israël à des temps turbulents, ou Ruth, qui a laissé tout ce qu'il a connu pour suivre sa mère dans une terre étrangère, nous montre des exemples vivants de ce courage. Dans le livre des Juges 4, 9, Déborah dit à Barak « Je vais aller avec vous. Cependant, ce ne sera pas la gloire du jour où vous entreprenez, car dans la main d'une femme, vous vendez de Jéhovah à Sisara. » Quelle déclaration de foi et de courage! Cette femme n'a pas hésité à mettre une bataille au premier plan lorsque tous les hommes ont hésité. Et c'est que la femme choisie par Dieu ne s'attend pas à ce que les autres prennent l'initiative lorsque le Saint-Esprit la pousse à bouger. La bravoure de la femme choisie ne se compose pas de l'absence de peur, mais de la capacité d'aller de l'avant malgré lui. C'est comme s'il avait une boussole interne qui pointe toujours vers Jésus-Christ, même lorsque les tempêtes de vie menacent de la détourner. Combien de fois avons-nous vu des femmes tenir des familles entières avec la force de leur foi? Les mères célibataires qui obtiennent leurs enfants, des épouses qui maintiennent l'espoir que tout semble perdu, les filles qui prennent soin de leurs parents malades avec un amour qui ne peut venir que d'en haut. La Bible nous rappelle dans Proverbe 31, 25, « La force et l'honneur sont leurs vêtements, et rit de quoi venir. » N'est-ce pas beau? La femme élue fait non seulement face au présent avec dignité, mais regarde également l'avenir avec un sourire confiant, car elle sait qui a mis sa foi. Mais peut-être la chose la plus impressionnante à propos de cette force est qu'elle fleurit précisément dans les moments d'une plus grande faiblesse. Lorsque le monde s'attendait à voir une femme brisée par des circonstances, c'est lorsque la grâce de Dieu se manifeste avec une plus grande puissance. Comme Paul nous enseigne dans 2 Corinthiens 12, 9, « Frottez ma grâce, parce que mon pouvoir est perfectionné en faiblesse. » Oh, quel beau paradoxe! La femme élue a appris à se glorifier dans ses faiblesses, non pas par le masochisme, mais parce qu'elle a vécu comment Dieu transforme ses larmes en perles, ses blessures en témoignages, ses pas en pas vers un but plus important. Non pas qu'elle soit à l'abri de la douleur. Il a découvert qu'au milieu de la vallée de Shadow, vous pouvez découvrir la présence de Dieu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Le courage de cette femme se manifeste également dans sa capacité à rester ferme dans ses convictions, même si personne d'autre ne les partage. Dans un monde où les opinions changent aussi vite que les modes, elle est comme une roche immobilière, basée sur le mot « éternel ». Et il ne le fait pas de l'arrogance, mais d'une humble certitude que les principes de Dieu transcendent les temps et les cultures. Comme Maria, qui a gardé tout ce qui est dans son cœur pendant que le monde qui l'entoure ne comprenait pas le miracle qu'elle avait dans son ventre. La femme élue a appris à trouver sa validation en Dieu, et non dans l'approbation des autres. Comme nous le dit Galates 1:10, « Est-ce que je cherche maintenant la faveur des hommes, ou celle de Dieu, ou essayer de plaire aux hommes? Si vous plaignez toujours les hommes, ce ne serait pas un serviteur de Christ. » Quelle grande libération cette vérité représente. Et il y a autre chose que nous devons comprendre à propos de cette force. Ce n'est pas pour sa propre gloire, mais être un canal de la gloire de Dieu. La femme choisie ne s'accumule pas pour elle-même. Il le reçoit pour le perdre sur les autres. C'est comme une rivière qui coule, pas comme un étang qui stagne. Sa force devient un refuge pour les faibles,
Son courage inspire le peur. Sa foi enflamme l'espoir dans les cœurs hors de ses cœurs. Dans chaque acte de service, dans chaque bouche de souffle, dans chaque prière d'intercesseur, il manifeste la nature même de Jésus, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. La Bible nous rappelle dans Matthieu 5, 16. « Ainsi, l'alun de votre lumière devant les hommes, afin que vos bonnes œuvres voient et glorifient votre Père qui est au paradis. » Et c'est précisément ce que fait la femme choisie. Elle ne cache pas sa lumière sous un almude, mais la laisse briller pour que les autres trouvent le chemin vers le Père céleste. Le chemin d'une femme choisie n'est pas rembourré comme des roses, bien que beaucoup pensent le contraire. C'est un chemin où les épines sont souvent collées plus profondément que dans d'autres chemins. Et, le savez-vous, les difficultés ne sont pas un signe d'abandon divin, mais souvent la confirmation d'un objectif spécial qui menace les plans de l'adversaire. La femme choisie par Dieu fait face à une bataille interne que peu voient. Parfois, dans l'immobilité de la nuit, les doutes l'ont attaquée comme des loups affamés. Dieu m'a-t-il vraiment appelé? Je ne serai pas confus? Pourquoi tout semble-t-il si difficile si je suis dans votre volonté? La Bible nous montre que même les grands hommes et femmes de foi ont eu des moments de doute profond. Il pense à Élie, qui après une victoire spectaculaire, sur le mont Carmélo, s'est enfui terrifié et a demandé à Dieu de prendre sa vie. 1 Rois 19, 4. Ou dans Jean le Baptiste, qui de la prison a envoyé Jésus pour demander « Êtes-vous celui-ci à venir, ou allons-nous attendre un autre ?» Matthieu 11, 3. Waouh, même le plus grand a eu leur moment de crise. Mais c'est précisément à cette époque où la foi est purifiée en or dans la fonte et le caractère est forgé dans le feu de l'adversité. Les difficultés externes n'attendent pas dans la vie d'une femme choisie. Souvent, les personnes les plus proches sont celles qui comprennent le moins leur appel, comme il est arrivé à Joseph, dont les frères lui-même l'ont vendu comme esclave, parce qu'il ne pouvait pas supporter l'idée que Dieu avait des plans spéciaux pour lui. Ou en tant que Marie, la mère de Jésus, qui a dû porter la stigmatisation sociale d'une grossesse que personne ne croirait qu'elle était divine. La femme choisie par Dieu fait fréquemment face à des parents qui la considèrent comme trop religieux, des amis qui s'éloignent parce qu'ils ne partagent plus les mêmes intérêts, et même les congrégations qui se sentent menacées par leur ferveur ou leurs dons. Comme Jésus-Christ nous a prévenus dans Jean 15, 18, 19. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté devant vous. Si vous étiez le monde aimerait le vôtre. Mais parce que vous n'êtes pas le monde, avant de vous choisir dans le monde, c'est pourquoi le monde vous déteste. » Quel mot fort, mais en même temps si réconfortant. Il nous rappelle que le rejet peut être un signe que nous sommes sur la bonne voie. Et puis il y a cette douleur particulière d'être malentendu. La femme choisie voit souvent au-delà de ce que les autres peuvent voir, ressent ce que les autres ne perçoivent pas et brûle pour des raisons qui semblent sans rapport avec beaucoup. En conséquence, leurs actions et décisions sont fréquemment remises en question ou ridiculisées. Pourquoi vous inquiétez-vous autant à ce sujet? Pourquoi devez-vous toujours être différent? Ne pourriez-vous pas vous installer simplement, comme tout le monde? Ces questions tombent comme des fléchettes sur votre cœur, la tentant de douter de son appel et de se contenter de la médiocrité spirituelle. Mais au plus profond de son être, la parole de Dieu résonne qu'il dit dans Romains 12, 2. « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais transformez-vous par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous vérifiiez quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. » Et c'est ce mot qui lui donne la force de continuer à nager contre le courant, même si les eaux sont turbulentes et que le rivage semble inaccessible. Les preuves économiques font également partie du chemin de la femme choisie. Parfois, suivre l'appel de Dieu implique d'abandonner la sécurité matérielle, des opportunités lucratives qui compromettraient leur intégrité, ou même des carrières prometteuses qui l'éloigneraient de son but. Comme Ruth, qui a quitté sa patrie pour suivre Noémie dans un avenir incertain, ne faisant confiance que dans le Dieu d'Israël. La foi de la femme choisie l'a conduite à prendre des décisions qui semblent stupides aux yeux du monde,
mais qui sont basées sur la confiance dans la disposition divine. Jésus nous enseigne dans Matthieu 6, 33 « Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Quelle promesse puissante! Il ne dit pas qu'il n'y aura pas de moments de pénurie ou d'incertitude, mais lorsque nous mettons Dieu en premier lieu, il s'assure que nous avons ce qui est nécessaire pour remplir notre mission sur terre. Mais peut-être la difficulté la plus douloureuse est la solitude spirituelle. La femme élue a souvent faim d'une communion plus profonde avec Dieu et avec d'autres croyants, mais découvre que peu partagent cette même faim. Il se sent comme David quand il a crié dans le psaume 42, 1-2. « En tant que cerf Brahms pour les courants des eaux, pleure ainsi pour vous, ô mon Dieu, mon âme. Mon âme a soif pour Dieu, du Dieu vivant. » Cette soif spirituelle l'amène à rechercher des espaces de prière et d'adoration que les autres considèrent comme excessifs ou inutiles. Et dans cette recherche, il est parfois seul, sans compagnon de voyage, qui comprennent son désir des profondeurs. Cependant, c'est précisément dans cette solitude où Dieu révèle ses secrets les plus précieux, comme il l'a fait avec Moïse dans le buisson en feu, avec Elijah dans le murmure paisible, et avec John sur l'île de Patmos. La solitude, vue de cette perspective, n'est pas une punition mais un privilège, un espace sacré où Dieu forme ses serviteurs les plus intimes, pour leur confier les missions les plus importantes. Quel mystère profond est ce chemin de solitude que la femme choisie parcourt. Et mon ami, lorsque nous parlons de solitude, nous ne faisons pas référence à un abandon cruel, mais à un espace sacré que Dieu lui-même a conçu avec un but divin. C'est comme lorsque l'orfèvre sépare l'or pur pour fonctionner plus en détail et plus de précision. La solitude de la femme choisie n'est pas un signe qu'elle est perdue, mais tout à fait le contraire. C'est la preuve qu'il a été trouvé par celui qui le cherche pour une mission spéciale. Dans les pages de la Bible, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui ont été supprimées dans la solitude avant d'atteindre leur objectif divin. Pensez à Moïse, qui a passé 40 ans dans le désert avant de libérer Israël, ou à Jean le Baptiste, qui a grandi dans des endroits solitaires avant de préparer le chemin du Seigneur, ou dans le même Jésus-Christ, qui a été emmené par l'Esprit dans le désert avant de commencer son ministère public. Dans Luc 4, 1-2, nous lisons « Jésus, plein du Saint-Esprit, est revenu de Jordanie et a été emmené par l'Esprit dans le désert. » Quel exemple puissant! Si le Fils de Dieu avait besoin de cette période d'isolement et de preuve, combien nous, de fragiles, des navires en argile. La solitude n'était pas une punition pour Jésus, mais une préparation essentielle pour l'œuvre rédemptrice qu'il était sur le point de faire. La femme choisie découvre, parfois avec des larmes, que sa solitude a un but formateur qui moule son caractère. Dans les moments où personne d'autre n'est présent, où les applaudissements cessent et les distractions se dissipent, c'est quand vous pouvez entendre plus clairement la voix douce de Dieu, comme il est écrit dans Osée 2, 14. « Par conséquent, voici, je l'attirerai et l'emmènerai dans le désert, et je parlerai à son cœur. » Oh, quelle belle promesse! Dieu utilise le désert pour ne pas nous abandonner, mais pour nous parler plus intimement, pour révéler des secrets que nous ne pouvions pas entendre au milieu de l'agitation du monde. C'est dans cette désolation apparente où la femme choisie développe une oreille plus sensible au chuchotement divin, un cœur plus réceptif aux impressions du Saint-Esprit, et un sera plus rendu aux fins éternelles. Chaque étape que la femme choisie emprunte son chemin solitaire non seulement la rapproche de son destin personnel, mais s'ouvre également à d'autres qui viendront plus tard. C'est comme Esther, qui devait marcher seule vers le trône du roi, risquant sa vie, mais dans cet acte de courage, il a ouvert le chemin de la libération à tout son peuple. Ou en tant que Marie, dont oui solitaire à Dieu, a changé le cours de l'histoire humaine. La femme choisie doit comprendre que sa solitude n'est pas stérile, c'est génératif. En tant que graine qui doit tomber seule sur terre et mourir, avant de produire des fruits, c'est l'isolement temporel que vous ressentez. Jésus nous enseigne dans Jean 12, 24. « Bien sûr,
Je vous dis que si le grain de blé ne tombe pas sur terre et meurt, il est laissé seul. Mais s'il meurt, il est très fructueux. Quel paradoxe divin! Ce qui semble la mort et la solitude est en fait le prélude à une multiplication abondante. Il est essentiel de comprendre que la solitude de la femme choisie n'est pas un état permanent, mais une station nécessaire. Comme l'hiver qui semble sombre mais prépare l'explosion de la vie au printemps, ce sont ces périodes d'isolement divin. La foi nous permet de voir au-delà de la désolation actuelle apparente envers les fructifications futures. C'est comme Joseph, qui a passé des années dans une prison injuste avant de voir des compliments que Dieu lui avait donnés. Pendant ce temps, il aurait pu amer ou se rendre, mais il a gardé en vie la vision que Dieu avait plantée dans son cœur. La Bible nous rappelle à Habacuc 2, 3, « Bien que la vision prenne toujours un moment, mais elle se précipite vers la fin, et elle ne mentira pas. Bien que cela prenne, attendez, car il viendra sans aucun doute. Il ne le prendra pas. Quel souffle au cœur de la femme qui attend en solitude se conforme aux promesses divines. Son temps d'isolement n'est pas un oubli de Dieu, mais une période d'incubation où quelque chose de grand est créé. Et il y a autre chose à comprendre. La solitude de la femme choisie est différente de la solitude du monde. Alors que la solitude du monde est vide et désespérée, la solitude divine est habitée par la présence de Dieu. C'est comme l'arche de Noé. De l'extérieur, cela peut sembler un lieu de confinement, mais en réalité, c'était le seul espace, sûr au milieu d'un monde qui s'est effondré. La femme choisie n'est jamais vraiment seule, car le bon berger l'accompagne même dans la vallée de l'ombre de la mort. Comme 43. Dieu promet à Ésaïe, « Lorsque vous passez par les eaux, je serai avec vous. Et si pour les rivières, ils ne vous inonderont pas. Lorsque vous traversez le feu, vous ne brûlerez pas, et vous l'appellerez en vous. » Quelle promesse réconfortante! Il ne dit pas que nous ne passerons pas par des eaux profondes ou des incendies brûlants, mais qu'il sera avec nous au milieu de ces tests. La solitude devient alors un lieu d'abandon, mais un sanctuaire de communion intime avec Dieu. Un espace privilégié où la femme choisie est transformée de la gloire en gloire à l'image de son Créateur. Quelle merveille est de contempler le but divin qui se déroule dans la vie d'une femme choisie. Et, cher ami, lorsque nous parlons de but, nous ne nous référons pas simplement aux réalisations terrestres ou aux reconnaissances de passagers. Non, nous parlons de quelque chose de beaucoup plus transcendantal, quelque chose qui touche l'éternité lui-même et laisse une marque sur le livre de la vie. La femme choisie par Dieu a compris une vérité fondamentale. Elle n'a pas été créée pour s'adapter aux moules étroits que la société a conçus. Comme le dit la Bible dans Romains 12, 2, « Ne conformez pas à ce siècle, mais transformez par le renouvellement de votre compréhension, afin que vous puissiez vérifier quelle est la bonne volonté de Dieu, agréable et parfaite. » Quelle belle sortie! Elle a été libérée de la tyrannie des attentes des autres, de la pression pour répondre aux normes qui ne reflètent pas le cœur de Dieu. Et cela ne découle pas d'un esprit rebelle, mais d'une profonde compréhension qu'elle a été créée pour quelque chose d'unique, quelque chose qu'elle peut seule réaliser en ce moment et lieu de l'histoire spécifique. Dans un monde obsédé par l'apparence extérieure, la femme choisie a découvert que sa vraie valeur réside dans quelque chose de beaucoup plus profond. Comme 1 Samuel 16, 7. Jéhovah ne regarde pas ce que l'homme ressemble, car l'homme regarde ce qui est devant ses yeux, mais Jéhovah regarde son cœur. Oh, à quel point cette vérité est réconfortante! Alors que le monde s'efforce du superficiel, Dieu s'intéresse à la beauté intérieure, dans ce personnage qui est forgé dans le creuset d'épreuves et qui reflète de plus en plus le visage de Jésus-Christ. La femme choisie comprend que son corps est le temple du Saint-Esprit et prend soin de lui en tant que tel, mais ne tire pas son identité de l'approbation que son apparence peut générer chez les autres. Sa sécurité ne vient pas du respect des normes de beauté changeantes, mais se connaissant inconditionnellement aimée par le Créateur de l'univers. Le but de la femme choisie transcende les limites de l'heure actuelle. Elle vit avec une perspective d'éternité,
prenant des décisions qui ne portent peut-être pas de fruits immédiats, mais ont des répercussions qui s'étendront pendant les générations, comme Sarah, dont la foi a fait de sa mère des nations, ou telle que Jochebed, qui a préparé Moïse à être le libérateur d'Israël. La femme choisie comprend qu'elle semie les graines qui pourraient ne pas voir s'épanouir en son temps, mais cela produira une récolte abondante dans les générations futures. Dans Galates 6, 9, nous sommes encouragés. Ne nous fatiguons pas alors de bien faire, parce qu'en son temps, nous récolterons, si nous ne nous sommes pas évanouis. Quelle promesse puissante! La femme choisie persévère dans son but, même lorsqu'elle ne voit pas de résultats immédiats, car sa foi lui permet de voir au-delà des circonstances présentes. La détermination de la femme choisie n'est pas née de l'entêtement humain, mais d'une profonde conviction spirituelle. Il a connu la loyauté de Dieu dans sa vie, et cela lui donne la certitude d'avancer, même lorsque la route semble incertaine. Comme Rahab, qui a risqué sa vie pour protéger les espions israélites, parce qu'il avait reconnu la main de Dieu dans l'histoire de ce peuple. Ou comme Lydia, dont le cœur a été ouvert par le Seigneur pour recevoir le message de l'Évangile et transformer sa maison en un centre d'extension de foi. La femme élue a une détermination inébranlable parce qu'elle a ancré son espoir non pas dans des circonstances changeantes, mais dans les promesses éternelles de Dieu. Comme les Hébreux nous rappellent, 10-23, « Restez fermes, sans fluctuant. » La profession de notre espoir, parce que faithful est celui qui a promis. Et c'est cette certitude qui vous permet de persévérer lorsque les autres abandonnent, avance lorsque les autres reviennent, et croit quand les autres doutent. Mais peut-être que la plus belle chose à propos du but de la femme choisie est qu'il ne s'agit pas seulement de son accomplissement personnel, mais de l'impact que cela aura sur la vie des autres. En tant que Dorcas, qui a été ressuscitée parce que son ministère du service aux veuves était trop précieux pour se terminer prématurément. Ou comme Priscilla, qui avec son mari Aquila, a instruit Apollos plus précisément sur le chemin de Dieu. La femme choisie comprend qu'elle a eu la chance d'être une bénédiction qu'elle a reçue pour donner, qu'elle a été réconfortée pour réconforter. Dans 2 Corinthiens 1, 4, nous lisons que Dieu nous réconforte dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions également réconforter ceux de toute tribulation, à travers la consolation avec laquelle nous sommes réconfortés par Dieu. Quel cercle vertueux! Le but divin ne se termine jamais en soi, mais coule vers les autres, créant un impact qui se multiplie comme des vagues dans un étang lorsqu'une pierre tombe. La femme élue devient ainsi un canal de grâce divine, un instrument affiné entre les mains du grand musicien, produisant une mélodie qui apporte la santé et l'espoir à un monde blessé. Et donc, nous atteignons la fin de ce message transformateur, mes chers amis. Maintenant, je veux vous demander, vous êtes-vous senti identifié avec ce chemin solitaire de la femme choisie? Avez-vous ressenti ce sentiment de malentendu alors, que vous suivez fidèlement ce que Dieu a mis dans votre cœur? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut être exactement ce qu'une autre femme doit lire aujourd'hui, pour avancer sur sa propre voie de foi avec Jésus. Si ce message a touché votre cœur, n'oubliez pas de l'aimer. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la façon de vivre une vie de but selon la parole de Dieu. Rappelez-vous toujours, votre solitude n'est pas une punition, mais une préparation divine pour le but extraordinaire que Dieu a pour vous. Avec l'amour en Christ, je suis Joseph et je prie pour chacun de vous. Jusqu'à la prochaine vidéo.